Toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 27 juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder avec les portes de l'intuition et l'oracle au quotidien. La nouvelle page, préparez-vous au changement qui s'annonce. Et derrière, on a la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Bon, ici, il y a une fin de cycle. Enfin, fin de cycle. Vous avez bouclé la boucle. Ici, vous allez écrire une nouvelle page de votre vie sur cette journée. Alors, on va regarder avec l'oracle au quotidien, qu'est-ce qu'on a? Un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas. Mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Et derrière, on a un événement heureux se prépare. Après la pluie, le beau temps. Donc là, sur cette journée, euh, alors, il y a quelque chose qui se termine. Alors, soit c'est une situation dans votre vie, soit c'est émotionnellement. En tout cas, il y a une, comment on pourrait appeler ça? Par exemple, émotionnellement, ça peut être une blessure qui est comprise et qui est libérée. Il y a une libération émotionnelle, ce qui va vous permettre d'accueillir une nouveauté dans votre vie, quel que soit le domaine. Ici, on vous dit bien, hein, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. Et je pense vraiment que c'est ça, c'est qu'il y a une compréhension suite à un événement, à quelque chose, une nouveauté peut-être. C'est peut-être justement cette nouveauté qui arrive, qui vous permet de boucler, de fermer une porte, de boucler un chapitre dans votre vie. Alors, on va regarder avec les feeling cards. Bon, en tout cas, c'est quelque chose qui est vécu positivement, hein. On a audacieux, audacieuse. Et on a touché. Ouais. Il y a vraiment un contraste. Audacieux, audacieuse, c'est vraiment le fait de se dépasser et de passer un cap ici. Et toucher, je pense que le fait de passer un cap, ben, vous allez devoir dire au revoir de façon fictive ou réaliste, hein, à quelque chose dans votre vie. Ok, alors on va regarder avec l'oracle G pour voir le message. Allez, pour ce mercredi 27 juillet 2022. Ça a des répercussions sur le mois d'août, c'est ce que c'est quelque chose qui me vient là. Il y a des répercussions sur cette journée ou sur les jours à venir, hein. Je rappelle que les énergies ne sont pas figées, hein. Euh, Ce qui va se passer là aura des répercussions sur le mois d'août. Alors ici, on avoue que vous soyez un homme ou une femme, on parle de la campagne du repos, de la détente, du ressourcement. Et on en a des personnages ici. On parle d'une personne extérieure à vous, homme ou femme. On nous parle d'un projet, d'une nouveauté ici avec l'enfant. On peut nous parler d'une personne extérieure à vous qui a des enfants ou qui est peut-être soit plus jeune que vous, soit un peu immature, hein. Bon.
il y a une histoire peut-être de prendre du recul ou d'apprécier le moment présent. Allez. On a la croix au dos qui nous parle de fin, qui nous parle de transformation, de changement radical. Regardez qu'est-ce qu'on a. On a les symboles sexuels, on a le lynx, le contrat et les outils. Le contrat avec cette plume, on l'a là, ici. Il y a cette histoire d'écrire un nouveau chapitre. On vous dit que vous avez tout le potentiel maintenant hein, pour pouvoir avancer, passer à une autre étape dans votre vie. Avec le lynx, j'ai cette histoire d'observation. Par rapport à des relations, à des échanges. Il y a une prise de recul pour certains et certaines d'entre vous. Ici, la croix ne nous parle pas de mort hein, ou de décès. Ici, il y a vraiment, avec les outils en opposé, il y a vraiment cette histoire de transformation. C'est vraiment une transformation. Ça peut être transformation dans un relationnel, transformation dans une vision de la vie ou transformation dans votre quotidien ou autre. Ça peut être en rapport avec le professionnel. Donc, on a les deux cœurs, on a la cigogne, on a le papillon qui nous parle encore une fois de transformation. On a vous, que vous soyez un homme ou une femme, on a le chien et on a le stéthoscope. Alors ici, il est possible ici que vous suiviez enfin ce qui vous fait envie, ce qui vous tient à cœur. Vous pourriez aider un ami ici. Alors, on l'avait vu ici à la fin, on vous dit, hein, vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. C'est possible. Mais même si vous aidez quelqu'un, alors peut-être que vous allez vous lancer dans une activité de thérapeute, c'est totalement probable. On voit ici qu'il y a une belle évolution par rapport à cette activité. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'être à l'écoute d'un ami, d'une amie, d'un proche ici. Euh, alors peut-être que vous l'avez déjà fait. C'est ce qui va permettre un changement, mais aussi un changement dans la relation avec ce proche. Il y a cette histoire de rapprochement. Avec la cigogne, on est sur un changement positif. Il y a peut-être aussi des petits tracas ici par rapport à ce qui peut se passer au niveau relationnel hein, ou au niveau d'un projet qui vous tient à cœur. J'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, euh, vous n'aviez pas confiance dans votre projet ou vous ne pensiez pas que c'était réalisable. Et on voit ici qu'il y a tout un changement qui arrive et vous allez concrétiser ce que vous souhaitez. Il peut y avoir un changement positif dans un relationnel. Alors là, hein, on a le sentimental, on a l'amitié. Alors est-ce que ici, pour certains et certaines d'entre vous, ça serait plutôt le fait qu'il y ait une évolution dans une relation, un ami, une amie qui devient une meilleure amie, ou alors carrément une amitié qui passe sur une relation amoureuse. Dans tous les cas, c'est vécu positivement. Pour moi, avec le stéthoscope, j'ai quand même cette histoire de stress. Parce que, donc, comme je le dis toujours, quand il y a une période de transition, il y a toujours des peurs, des doutes et des craintes qui rejaillissent. Et ça, on n'y échappe pas. Mais derrière, ça se passe bien. On va regarder qu'est-ce qu'on a ici au dos. On a l'éléphant. Donc, on a la protection, le bonheur, l'abondance et le choix. Alors peut-être que c'est ça qui vous stresse parce que vous avez un choix à faire. On parle d'équilibre, de transaction, d'échange,
de la lune. Alors, c'est quelque chose de très rapide ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on a derrière le serpent? Pour moi, ici, ce sont des peurs hein, qui vous mettent dans l'indécision, ou en tout cas qui vous stressent. Mais moi, je vois quand même que le changement vous est presque imposé ici. Encore une fois, je crois que je l'avais déjà dit, je ne sais plus si c'est pas dans la guidance de la semaine, attention aux arnaques financières, ça ressort. Hein. Clairement, ici, ça ressort. Mais c'est plutôt positif. Hein. Il peut y avoir des rentrées d'argent qui arrivent. Pour d'autres, il y a vraiment ce choix. Il y a beaucoup de... Ici, j'ai vraiment cette histoire d'abondance, beaucoup de choses qui arrivent qui opèrent un changement dans votre vie. Ça a l'air quand même assez important hein, pour vous, ce changement. Vous avez peur de perdre quelque chose là. On a une femme, enfin une personne extérieure à vous, homme ou femme. On a la protection. Vous allez peut-être demander conseil ici hein, à une personne proche de vous hein, pour vous éclairer sur la direction à prendre. On va regarder avec l'oracle des miroirs ce qui ressort. Allez, c'est parti. Le rêve, l'argent. Bon, ici, il peut y avoir une prise de conscience. Pour d'autres, il y a des inquiétudes au niveau financier. Il y a des peurs qui rejaillissent, encore une fois. Mais on a un changement par rapport à ces peurs, ces craintes, à une situation néfaste. Alors, vous avez peut-être été manipulé aussi, ou alors vous êtes dans une sorte de toxicité, alors de relations toxiques, ou alors c'est des addictions. Bon, dans tous les cas, ici, on voit qu'il y a un changement positif par rapport à ça. Ah, qu'est-ce qu'on a? Le cadeau, la surprise, la culpabilité, les communications. Il y a une peur de communiquer ici, ou des communications qui vous surprennent, alors des communications verbales ou écrites ou autres, hein, mais du coup, ce sont des communications qui vous surprennent et j'ai une certaine part de réserve qui ressort. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le temps, l'échec, l'accusation, la parole et le miroir magnétique qui vous représentent. Moi, j'ai des ruminations par rapport à des conflits, à des non-dits, à une situation qui s'est écroulée par le passé. On voit que ça fait un moment que c'est comme ça. Et vous repensez à tout ça. Vous repensez à cette situation. Ouais. Vous êtes dans l'indécision, alors peut-être que vous hésitez à communiquer ou à libérer la parole. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a en carte centrale? On a la fatalité. On a l'hérédité, l'enfermement, le compromis et le travail. Bon, alors pour certains et certaines d'entre vous ici, il y a une rupture conventionnelle qui n'est pas acceptée. Je vous le dis, hein, on ne vit pas dans le monde des bisounours. Hein. Il y a une rupture conventionnelle qui n'est pas acceptée. Pour d'autres, il y a vraiment... alors, vous pouvez venir en aide hein, à une personne ici, euh, et votre aide sera bénéfique pour elle. Hein, parce que là, je vois une personne qui déprime.
Pour d'autres, bon, après, ça peut concerner ici une succession, un héritage. On voit que ça se passe pas bien, hein. Il va falloir encore fournir des efforts. Une situation est bloquée ici, hein, parce qu'avec la carte de l'enfermement, vous voyez ce personnage qui tourne le dos, qui vous tourne le dos. Euh, il y a des blocages dans des conciliations, réconciliations, négociations, quel que soit le domaine, par rapport à une situation du passé. On va regarder ce qu'on a au dos. Ouais. Donc ici, on voit que par rapport à cette instabilité et ce stress ici, pour moi, c'est la fin. C'est la fin de. Il y a une fin. Alors ici, c'est peut-être bloqué sur ce jour, mais derrière, on voit que ça va se terminer. On voit qu'il y a des communications avec une personne ou des personnes extérieures à vous ici. Euh, alors peut-être que ce sont des personnes qui vous tiennent à cœur, mais on voit que c'est un peu compliqué. Cependant, on vous dit que ce n'est que passager et que ça va se régler. Et je pense que ça va se régler assez rapidement. Donc ici, il peut y avoir une certaine déception, quelque chose qui ne se fait pas, mais derrière, ça se résout, hein. C'est pas totalement négatif en fin de compte. Ce n'est que passager, mais vous pourriez vous le prendre comme une fin définitive ou quelque chose qui s'arrête définitivement. Alors, on va regarder avec le mandala of oracle pour l'affectif et le sentimental. Et j'ai pas fait de coupe quand même. Alors on a l'alignement, l'ancrage, l'enracinement et l'obstacle. Ouais. Il y a beaucoup d'instabilité sur cette journée, hein. Là, il y a plus un conseil. Le conseil, c'est de vous recentrer sur vous, hein, pour vous stabiliser émotionnellement. Il y a une difficulté par rapport à la concrétisation d'un projet ou par rapport à l'épanouissement d'une relation. On a la chance derrière et on a le silence. Alors cette difficulté, elle n'est pas là pour rien. On parle de conflit ici, hein, de crise, par rapport à un engagement, par rapport ouais, à un engagement dans une relation. Après, ça peut être un couple qui est en crise. On a la distance, la jalousie, le coup de foudre, la fidélité et la froideur. Bon, bon, bon. Bon, moi ici, j'ai l'impression qu'il y a un relationnel amical. Alors, après, on parlera du sentimental, mais il y a un relationnel amical ici qui est gelé. J'ai l'impression que vous prenez vos distances. Il y a un événement soudain là qui fait que vous prenez vos distances. Pour d'autres ici, alors ça peut être un ami, une amie qui vous déclare ses sentiments, c'est possible. Mais du coup, vous allez vous en éloigner, ça vous déstabilise et j'ai l'impression que c'est pas réciproque. Et pour d'autres, il y a un manque de confiance en vous. Euh, vous n'arrivez pas à faire confiance, euh, possiblement par rapport à une rencontre récente ici, et vous prenez vos distances. Bon, on va regarder ce qui se passe, hein. Sur la fatalité, on a le miroir, hein, le reflet de soi, le reflet de sa propre réalité, hein. Sur l'hérédité, on a le travail, les efforts, la discipline. Sur l'enfermement, on a l'ouverture. Sur le compromis, on a la rupture. Et sur le travail, on a l'ancrage, l'enracinement et la concrétisation. Alors, pour certains et certaines qui sont dans
une optique de séparation, qui sont en train de se séparer ici. Il y a peut-être eu beaucoup de soucis, de blocages, de reproches, de conflits, de désaccords. Et on voit ici que la personne en face de vous va commencer à s'ouvrir. Vous allez faire un effort pour communiquer. On voit ici qu'il y a un accord qui est trouvé dans une séparation, hein, et qu'il y a une concrétisation ici par rapport à ça. Pour les célibataires, bon, alors pour certains et certaines, vous êtes en train encore de travailler sur vos expériences passées. Il y a peut-être un déclic qui peut se faire là sur ce jour, hein, pour les célibataires. Par rapport à des expériences passées, vous étiez encore enfermé sur vous et là vous décidez de vous ouvrir au monde extérieur. Il y a cette histoire de faire la paix, hein, avec une expérience passée et on voit que vous êtes complètement stabilisé ici, hein, euh, par rapport à tout ça et en paix. Une sorte de guérison. Après, pour les situations complexes, j'ai l'impression que vous arrêtez de vous voiler la face avec la fatalité et le miroir. Il y a quelque chose qui s'arrête. Peut-être par rapport à des extrapolations, à un idéal. Bon, alors là, j'ai plus l'impression que c'est vous qui mettez fin à cette relation complexe, hein, clairement. C'est possible qu'en mettant fin à tout ça, là, la personne en face de vous, elle s'ouvre. Juste regarder. Qu'est-ce qu'on a encore par rapport à cette ouverture? Ouais, elle s'ouvre émotionnellement. Je pense que vous allez être quand même perturbé, hein, sur cette journée, hein. Allez, c'est parti, on continue. On va faire les questions-réponses. On commence, comme d'hab, par le sentimental. On y va. Une autre personne perturbe la relation. Alors, on peut parler de personne ou de situation, hein. Et on parle de déplacement de distance géographique. Alors, il y a peut-être une perturbation à cause justement d'une distance, hein, géographique. On peut parler de perturbation. Alors, si c'est une personne, ça peut mettre une distance émotionnelle ici. Il y a cette histoire de mouvement, hein. Et on a la rencontre, on a le rendez-vous. Bon, on va regarder avec l'oracle des réponses. Donc ici, on a 5 mois et là, on a le 15 du mois prochain. Crée tes rêves sont réalisables. Ne t'emballe pas trop vite. Ça doit vous parler, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. Alors, ça peut être une personne, une situation qui perturbe, qui vous perturbe les célibataires, hein, ceux qui sont en lien aussi, mais ça peut être aussi quelque chose du passé ou quelque chose d'extérieur ici qui perturbe votre vie sentimentale. Allez, on va regarder avec l'oracle de la date. On a durant la pleine lune. Et derrière, on parle du mois de juillet. Bon, la pleine lune, elle est déjà partie, enfin, elle est déjà arrivée là sur ce mois de juillet. On a quoi? Le scorpion, l'énergie du scorpion, ouais, durant la nouvelle lune. Bon, à voir si ça vous parle. Allez, on va continuer. On va terminer avec
Les questions-réponses d'ordre général. Le moment idéal. Rétablissement, ressourcement. Bon, là, on est peut-être en train de vous dire que par rapport à votre question, ça arrivera quand ça sera le moment que vous avez peut-être besoin de vous reposer ici, de vous ressourcer, peut-être de partir en vacances, tout simplement de vous reposer. Alors, qu'est-ce qu'on a? Apprends à pardonner. La réponse viendra quand ce sera le moment. Quelle coïncidence, hein? Alors, on va regarder avec l'oracle de la date. On a 2 mains, entre 5 et 10 ans. Donc je pense qu'ici, clairement, peut-être que certains et certaines d'entre vous sont trop focalisés sur le temps. Et que du coup, là, on vous dit ça peut arriver demain, comme ça peut arriver dans 10 ans, hein. Il y a cette histoire, alors il y a peut-être un blocage dans votre vie, vous avez l'impression de stagner parce que vous n'avez pas fait la paix avec quelque chose. Et je vous le rappelle juste, on l'a eu avec les portes de l'intuition là derrière, hein. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Je vous le répète, ça vous donnera peut-être une prise de conscience ou un déclic. Voilà, j'en ai terminé pour la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain. Et comme tous les jours, je ne vous redirai jamais assez. Je vais y arriver, j'arrive plus à parler. La personne la plus importante, c'est vous.